Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. Tout de suite, le sommaire. Course automobile, le départ officiel de la 25e édition du Rallye des Gazelles a été donné ce samedi depuis Nice. Nous avons suivi sur ce premier jour d'épreuve les trappistes Séverine Soula et Laurence Batala. Course à pied, la 35e édition de la course du printemps était programmée ce dimanche dans les rues de Voisin-le-Bretonneux. Tous les détails dans cette édition. En handball, le Chesnay s'est imposé de justesse 31-30 sur son terrain contre Gennevilliers. Vous entendrez dans ce magazine la réaction du capitaine Marc Béhari. Et puis en fin d'émission, nous reviendrons sur les résultats du week-end. Je vous le disais dans les titres, le départ de la 25e édition du Rallye des Gazelles a été donné depuis Nice ce samedi. Parmi 316 concurrentes, les deux trappistes se sont élancés au bord de leur 4x4. Nous les avons suivis jusqu'à la promenade des Anglais. Le montage est signé Romain Ruspini, les images William L. Séverine Soula et Laurence Batala, deux trappistes, se sont lancés le défi de participer au Rallye des Gazelles, une course automobile réservée aux femmes qui se déroule du 25 mars au 4 avril dans le désert marocain. Mercredi dernier, avant leur départ, la ville de Trappes a tenu à saluer leur performance. Une cinquantaine d'écoliers est venue à la rencontre devant la mairie. Les deux coéquipières ont présenté à cette occasion leur voiture et le concept du rallye aux jeunes étudiants. Ça fait chaud au cœur et puis ça fait monter un peu la pression en se disant que voilà, le départ approche, on est enfin prête. Enfin voilà, c'est un projet qu'on a depuis 1 an et demi, donc ça se concrétise et donc voilà, c'est vraiment, enfin, c'est aussi les enfants avec qui nos enfants sont à l'école, etc. Donc c'est vraiment impressionnant. Pour participer à cette aventure humaine, Séverine et Laurence vont devoir quitter Trappes pendant près de 3 semaines. Une séparation compliquée à vivre pour leurs proches. Je suis contente pour elle. Après, rester 3 semaines sans elle, c'est un peu dur. J'espère qu'elle reviendra avec tous ses morceaux de jambes, mains, tout. Une fois les dernières valises bouclées, direction Nice pour nos deux trappistes. Le départ de cette 25e édition du Rallye des Gazelles sera donné le samedi depuis la légendaire promenade des Anglais dans la baie des Anges. Les participantes embarqueront ensuite pour le Maroc. 316 gazelles venues de 13 pays sont sur la ligne de départ cette année. Les participantes peuvent conduire des voitures, des quads, des buggy ou des motos. Nos deux quarantenaires, Laurence et Séverine, ont opté pour un 4x4 tout-terrain. Pour mettre toutes les chances de notre côté, en particulier au niveau pneumatique, on a acheté des pneus dits mixtes, donc avec des crampons assez modestes finalement pour un 4x4 qui nous permettront à la fois d'aller sur la piste mais aussi affronter les dunes et le sable très mou. Donc le moteur, donc un 4 litres 2, 6 cylindres, turbo compressé pour affronter tout type de terrain et tout type de difficulté. C'est un moteur à toute épreuve qui a fait ses preuves depuis de très nombreuses années. C'est un véhicule qui n'est plus tout jeune en fait, qu'on a loué. Néanmoins, c'est un véhicule qui continue à tourner, qui a une mécanique assez, je dirais, simple d'abord et increvable, trivialement parlant, on dit souvent increvable. Voilà, c'est les rois du désert globalement. À l'intérieur de la voiture, un dispositif permet aux gazelles d'être géolocalisées en permanence par les organisateurs. Objectif, rendre la course la plus sûre possible. C'est cet instrument qui s'appelle le TerraTrip. On a plusieurs boutons qui nous permettent soit de communiquer comme un interphone avec l'organisation en cas de difficulté. Un autre rouge qui nous permet de communiquer et de transmettre à l'organisation une information comme quoi on est en difficulté au niveau médical. Et ensuite, donc, le bouton vert que vous avez sur le TerraTrip qui va nous permettre de communiquer avec l'organisation encore pour demander de l'aide dite technique. On est en panne sur le rallye, on a une casse mécanique, on les appelle, on ne peut pas réparer nous-mêmes, on les appelle, ils nous rejoignent sur le parcours. Les conditions risquent d'être une nouvelle fois éprouvantes. Au programme, réveil à 4 heures tous les matins et conduite entre 12 et 15 heures par jour. La compétition se fera sans l'assistance de GPS ou de téléphone. Pour leur première participation, nos deux trappistes risquent de souffrir dans le désert marocain. C'est votre première participation, il faut absolument écouter, et ça je vous l'ai répété souvent, les règles, les consignes, être à l'heure au briefing, écouter consciencieusement, prendre en note. Si vous arrivez à faire ça, ça sera top parce qu'il n'y aura plus aucun problème. Après, il va falloir vous armer de courage, On en a. beaucoup de pelletage.
mais je crois que vous devez y arriver. Il y en a d'autres qui sont arrivés avant vous. Il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas au bout. C'est très important d'aller récupérer, quand vous avez la chance, vous amuser, partager, avoir ce moment de joie parce que quelque part vous avez travaillé fort et c'est pas facile. Mais Dominique organise quelque chose de fantastique pour créer ces moments d'humanité, ces moments humains. Alors amusez-vous. Hein. Avant de monter dans leur 4x4 et de prendre le départ de cette 25e édition, les gazelles ont participé à une Zumba géante organisée par le rallye 1 heure avant le départ. Un moment convivial pour leur permettre d'évacuer le stress des dernières semaines d'entraînement. Une fois l'événement musical terminé, direction les véhicules pour les 316 concurrentes. Les baroudeuses doivent embarquer à 7 pour rejoindre le Maroc. Le départ symbolique de la course est donné par le maire de Nice, Christian Estrosi. Une grande aventure commence pour les gazelles. Les participantes reviendront sans aucun doute avec des souvenirs plein la tête. Séverine Soula et Laurence Batala débutent le rallye des gazelles au Maroc ce mercredi. Nous ferons un point sur les performances des Yvelinoises et deux trappistes pendant la compétition dans les prochaines éditions du 7-8 Sport. Une autre gazelle originaire des Yvelines a pris le départ de cette 25e édition, la plaisiroise Laura Bougan. L'Yvelinoise est en binôme avec la niçoise Kate Williams. Nous l'avons rencontrée dans la baie des Anges. Nous sommes avec Laura Bougan sur le rallye des gazelles ici à Nice. Alors pourquoi vous êtes-vous engagée dans cette compétition ? Nous soutenons une association qui s'appelle l'AMPA. C'est une association monégasque qui lutte contre la maladie d'Alzheimer. Elle avait besoin de 2 gazelles. Ma coéquipière pilote fait partie de l'association et nous sommes amis. Et donc elle m'a contactée pour ce challenge incroyable qui est le rallye des gazelles. Je serai la navigatrice, donc tout ce qui est degrés, plan. Il faut savoir que c'est un rallye sans GPS avec des cartes du désert, donc particulières à lire. Nous sommes très très motivés et nous sommes toutes les deux des challengeuses. Et donc vous êtes originaire des Yvelines, hein ? Tout à fait. Je suis née dans l'Essonne, mais j'ai grandi depuis l'âge de 3 ans dans les Yvelines. Tout d'abord à Montigny-le-Bretonneux et puis après j'ai fait Poissy et là je suis à Plaisir. Et qu'est-ce qui vous a rapproché avec Kate Williams? Du coup, elle est de Nice, où vous êtes des Yvelines. Et quel est le lien en fait? En fait, on a travaillé toutes les deux sur un très grand projet pour Monaco, où on a travaillé 3 ans. C'était pour l'urbanisation en mer. Et on a vu qu'on était capable de tenir une pression incroyable vis-à-vis du gouvernement monégasque. On avait des réunions très souvent. Ça nous a liés. On s'est dit que pour un rallye, il fallait extrêmement s'entendre. On est 2 dans une voiture toute la journée. Et s'il n'y a pas cette entente-là, je pense que c'est des mauvais points pour l'équipe qui ne s'entend pas. Et nous, on s'entend vraiment à merveille. Elle a pensé à moi tout de suite quand son association lui a dit il faut qu'on fasse le rallye, car on a un centre d'Alzheimer qui s'ouvre à Essaouira le jour de l'arrivée des gazelles. Donc c'est un coup médiatique en fait qu'on soit là pour faire parler de l'association, récolter des dons et avancer sur la maladie dans la recherche, mais aussi les petites choses qui aident le quotidien des gens, qui soulagent les personnes qui ont dans leur famille des personnes malades. Et justement, ce lien avec votre coéquipière, c'est ça peut-être là qui va faire la différence sur ce rallye? Je pense qu'il y a des coéquipières qui ne se connaissent pas, qui se sont cherchées sur Internet parce qu'elles avaient besoin d'une coéquipière, d'une navigatrice ou d'une pilote. Et nous, c'est notre gros point fort. Et quels sont vos objectifs sur ce rallye? Alors, on a un média qui s'appelle Nice Matin, qui nous a sponsorisé. Et grâce à ce média, on peut participer à un challenge qui nous permet, si on est les premières de ce concours-là médiatique, de gagner 15 000 €, donc qui va bien sûr pas à nous mais à l'association. Donc ça nous motive énormément. Après, c'est notre premier rallye, on n'est pas des pilotes, du coup on se met un challenge parce qu'on aime, mais on se fixe pas d'arriver en premier. C'est très difficile, il y a des filles qui font ça depuis 10 ans. Nous, c'est notre première année, mais voilà, on est challengeuse donc on y croit quand même. Et donc vous allez partir dans quelques heures. Est-ce que vous êtes prête? Oui, on est prête, ça y est, la voiture est bien chargée. On est prête, heureuse. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Merci Laura Bougan. Merci à vous et merci à tous les Yvelinois. Après la course automobile, on passe à la course à pied. La traditionnelle course du printemps était programmée ce dimanche matin à Voisins-le-Bretonneux. Le départ a été donné depuis le complexe sportif des Pyramides. Plus de 600 personnes ont participé à cette 35e édition. Le montage est signé Xavier Jalin. La 35e édition de la course du printemps était programmée ce dimanche matin dans les rues de Voisins-le-Bretonneux. Le départ des 15 km était donné depuis le complexe sportif des Pyramides. Les coureurs se sont ensuite dirigés vers la forêt de Trappes pour revenir vers la rue du Mail de Schenefeld.
J'ai trouvé que le parcours était quand même assez roulant, très roulant même. Et il y avait des passages très intéressants au niveau de la récupération. Et puis ce qui était intéressant surtout, c'était le mélange entre les courses en forêt sur des chemins et des portions plus urbaines type route, quoi, bitume. Et ça, c'était très intéressant. C'est un parcours assez roulant. Après, il faut aimer les lignes droites. Il n'y a pas trop de virages, donc des grandes lignes droites de 2-3 km, il faut aimer. Donc pour moi, c'est les difficultés qu'il y a. C'est-à-dire que les gens qui vont vite, ils aiment ça parce qu'il n'y a pas de côte, ça va très vite. Après, il faut aimer courir sur des grandes lignes droites. Cette année, plus de 600 personnes ont participé à cette édition. Beaucoup ont souffert dans les longues lignes droites du parcours. Moi ça a été, mais en revanche il y a quelqu'un, un autre concurrent, pas loin de l'arrivée, qui m'a tendu la main pour que je tape dedans et puis du coup ça l'a fait repartir, c'était très bien. Moi j'ai choisi de courir avec mon beau-frère, c'est une façon aussi au niveau du moral de se motiver, voilà, c'est important. Parce qu'à un moment donné, j'avoue, le moral est un peu baissé, donc le mental c'est important aussi. Le record de l'épreuve est tombé pendant cette journée. Adrien Guillaumard du club de Suresnes a terminé la course du printemps en 49 minutes et 38 secondes. Le dernier record était à 51 minutes 04, donc par Grégory Cheval, qui est quelqu'un de la région. Hein. Et là, il a été battu, il est à 49-38, je crois, c'est quelque chose d'énorme. Sur 15 km, c'est énorme, quoi. Je veux dire, là, on est à 18,5, presque 19 de moyenne, c'est ce qui est assez impressionnant. Vu le succès rencontré une nouvelle fois cette année, une 36e édition va être organisée en 2016. On passe maintenant aux autres résultats du week-end. En National 3, le Chesnay, deuxième du classement avant le coup d'envoi, a souffert lors de son match contre le 10e Aubervilliers. Bousculés pendant la partie, les Verts ont dû serrer le jeu en fin de rencontre pour conserver leur avantage. Score final 31-30. On écoute le capitaine de l'équipe du Chesnay, Marc Béhary. C'est un match où on a eu du mal à gérer. On a géré une première mi-temps intéressante. Deuxième mi-temps, ils nous ont mis un petit peu la pression. Parce qu'on a des jeunes, on manque un peu certains joueurs cadres. Et après, je pense qu'on s'est mis en difficulté tout seul, quoi. Mais c'est un match qui montre qu'on a de l'envie, qu'on veut aller de l'avant et qu'on essaye de jouer quelque chose d'intéressant. Cette victoire contre Aubervilliers a permis au Chesnay de conserver sa deuxième place au classement. Les hommes de Yanis Norbert restent également au contact de Lille, les leaders Lille, une équipe qu'ils affronteront le week-end prochain à l'extérieur. C'est la fin de ce 7-8 sport. J'étais très heureux de le présenter et merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau magazine. Très bonne soirée sur TV Fil à 78.